Les troubles alimentaires. On va maintenant s'attarder plus en profondeur dans le cadre de la série sur mais qu'est-ce qui se passe avec toi sur les troubles alimentaires. Si vous n'avez pas consulté les 3 premières capsules, je vous invite à le faire tout de suite pour nous rejoindre éventuellement un peu plus tard. Sinon, les autres, on y va avec les troubles alimentaires. Donc, ce qu'on pourrait dire, si on donnait une définition spontanée là, des troubles alimentaires, c'est des distorsions en fait par rapport à notre apparence physique. C'est surtout un trouble féminin, comme on le sait, bien que de plus en plus de garçons qui vivent avec cette difficulté-là. Alors, les gens vont avoir l'impression d'avoir un surpoids, même si ce n'est pas le cas. C'est vraiment une mauvaise perception là, de son image corporelle. C'est une phobie de prendre du poids. On a observé qu'il y a souvent un profil de caractère, en fait, là, qui s'accompagne. C'est souvent des jeunes filles qui sont très performantes, qui valorisent la perfection. C'est des jeunes filles qui vont avoir besoin de beaucoup de soutien pour prendre conscience qu'elles ont un problème parce qu'elles ne se voient pas maigrir. Elles ne voient pas qu'elles mettent leur santé en danger. C'est ultimement un problème qui peut être mortel. Donc, ça va entraîner beaucoup de conflits à l'intérieur des familles. C'est pas rare que les gens vont nous consulter en crise familiale parce que l'enfant, le jeune, refuse de s'alimenter. Il y a plusieurs troubles alimentaires. Les plus connus, en fait, sont l'anorexie et la boulimie. En fait, l'anorexie, c'est de se priver d'aliments le plus possible. La boulimie, c'est en fait d'ingérer une quantité impressionnante de nourriture. Donc, cette phase-là, on va l'appeler de l'hyperphagie. On va manger, 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 manger pour éventuellement se purger, que ce soit en consommant des laxatifs, en se faisant vomir volontairement. Et dans les deux cas, souvent, les jeunes filles vont avoir tendance à faire énormément d'activités physiques. Tout est susceptible d'amener une activité physique. Il y en a même qui vont regarder la télévision debout, en bougeant, parce que tout moment doit être occupé d'une activité qui pourrait être susceptible de leur faire perdre les calories qu'elles ont ingérées ou pas, tout dépendant de la problématique. Donc, c'est une maladie qui est sérieuse, qui est un petit peu plus difficile à traiter que les autres, donc c'est important dès les premiers signes, d'essayer de sensibiliser la jeune à des saines habitudes de vie, puis de l'encourager à venir consulter dans les CLSC ou à l'hôpital. Les troubles alimentaires, c'est pas le fait d'être mince ou très mince. Il y a des personnes qui sont par nature très, très minces, pas parce qu'elles ne mangent pas, elles sont faites comme ça. C'est pas non plus un choix idéologique. Il y a plein de personnes qui ont décidé d'avoir une alimentation, par exemple, végane et qui ne seraient pas en sous-poids pour autant. Par contre, chez les personnes qui ont un trouble alimentaire, ça va souvent servir de prétexte pour éliminer des catégories d'aliments qui vont évaluer trop caloriques. Donc, il y en a même qui vont aller jusqu'à être crudivores pour pouvoir manger finalement le moins de calories possible dans une journée. Mais encore une fois, ce n'est pas une idéologie, l'objectif est de diminuer la consommation de calories à tous les jours. Les pensées d'une personne qui a un trouble alimentaire sont complètement centrées sur le sport, fort probablement, l'idée de dépenser les calories. Elles calculent en permanence le nombre de calories qu'elles vont ingérer. Elles vont essayer de trouver les meilleures stratégies pour faire diminuer le poids sur la balance. Alors, les pensées sont vraiment, vraiment de nature obsessionnelle. Elles pensent le plus souvent à ça. Les émotions, même affaire, vont être autour de l'obsession et puis ce que ça va générer chez ces personnes-là, parfois, c'est des conflits avec les autres, inévitablement, parce qu'elles sont absolument persuadées qu'elles font la bonne chose. Si on les confronte par rapport à leurs difficultés, elles peuvent se mettre en colère, elles peuvent avoir des stratégies d'évitement, elles peuvent modifier leur comportement alimentaire, c'est-à-dire se mettre à manger devant les gens
mais éventuellement aller se faire vomir. Donc, le problème ne changera pas, mais elles vont trouver une façon de composer finalement avec l'environnement social pour rendre le trouble socialement acceptable puis invisible aux yeux des autres. Un trouble alimentaire qui est bien ancré dans la vie d'une adolescente, ça ne va pas se régler tout seul. Souvent, ça va prendre une équipe médicale autour de la jeune. Souvent des pédiatres, parfois des pédopsychiatres, nécessairement une nutritionniste, habituellement une psychologue aussi ou un psychologue. Donc, on va avoir une équipe qui va s'occuper de ces jeunes-là. Alors, on ne va pas régler ça tout seul chez soi. On va aller chercher de l'aide et c'est des situations aussi où souvent les familles vont être accompagnées parce que c'est très inquiétant de voir son enfant refuser de s'alimenter. Donc, il y a de l'aide qui existe aussi pour les familles.